Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot sorcellerie, as-sihr. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot sihr dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous aborderons les types de sihr ainsi que leur jugement. Nous verrons que le mot sihr est un nom générique qui a été défini et divisé de beaucoup de manières différentes par les savants. Il y a des types de sorcellerie qui nécessitent l'aide des djinns et certains se font à l'aide de remèdes ou de potions. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons comment se soigner de la sorcellerie. La sorcellerie est un fléau qui touche malheureusement beaucoup de musulmans. Il est donc primordial de connaître les causes légiférées qui permettent de la soigner, ainsi que celles qui sont interdites par la législation. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot sihr dans la langue arabe. L'origine du mot sihr vient des trois lettres sin, ha, ra, qui forment le verbe sahara, qui signifie une chose dont la cause est cachée ou subtile. C'est pour cela que les Arabes appellent la fin de la nuit sahar, car les choses sont cachées à ce moment-là. Le mot suhour désigne le repas que le jeûneur prend avant l'entrée du jeûne, car il se fait au milieu de la nuit à l'abri des regards. Le mot sihr, quant à lui, consiste à faire dévier une chose de sa réalité, comme celui qui prend le faux et qui change son apparence afin de le faire passer pour le vrai. La définition dans le jargon islamique. Mohammed al-Amin al-Shanqiti rahimahullah a dit: sache que le sihr dans la terminologie islamique n'est pas possible à définir de manière complète à cause du grand nombre de catégories variées qu'il comporte. Ibn Qudama rahimahullah a dit à propos du sihr: il s'agit de nœuds, récitations et paroles qui sont prononcées ou écrites qui touchent le corps, le cœur ou la raison de la personne ensorcelée sans avoir de contact. Le sihr a aussi été défini par les savants comme étant des talismans, des incantations, des paroles, des remèdes ou autres qui ont un impact sur le cœur, le corps, qui rendent malade, qui tuent et qui séparent le mari de sa femme. Les types de sihr et leur jugement. Comme nous l'avons dit précédemment, le sihr possède beaucoup de catégories. Certaines sont réelles et d'autres ne sont qu'illusions. Certaines sont du sihr dans la langue arabe et d'autres dans le jargon islamique. Certains ont intégré uniquement le sihr dans le jargon islamique, tandis que d'autres englobent le sihr dans la langue arabe et le jargon islamique. Le sihr par l'intermédiaire des djinns. Il s'agit de celui qui utilise l'aide des djinns pour sa magie. Pour que sa magie opère, il est obligé d'invoquer, de se prosterner ou d'égorger pour les djinns. Il est en réalité le serviteur des shayatin. Il implore leur aide et fait tout ce que les djinns demandent pour obtenir en retour une aide dans sa sorcellerie. Il ne fait aucun doute que cette sorcellerie est de la mécréance. Ce sorcier doit obligatoirement adorer les djinns pour que sa sorcellerie opère. C'est ce type de sorcellerie qu'Allah Azza wa Jal cite dans la sourate 2 au verset 102 et 103 lorsqu'il dit d'après la traduction approximative: et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceci n'enseigne rien à personne qui n'ait dit d'abord: nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. Si seulement ils savaient. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure. Si seulement ils savaient. Ces nobles versets montrent clairement que pratiquer la magie et l'enseigner est de la mécréance. Allah Azza wa Jal dit: alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. Les enfants d'Israël ont qualifié le prophète Sulayman de sorcier. Allah a démenti cela, car définir une personne en tant que sorcier, c'est le définir en tant que mécréant. Et ceci n'est pas le cas de Sulayman alayhi salam qui est un prophète d'Allah Azza wa Jal. Allah continue en disant: mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie.
Allah a rendu les diables djinns mécréants et a cité pourquoi ils sont devenus mécréants. Ils enseignaient la magie aux gens. Cela montre que pratiquer ce type de magie ainsi que l'enseigner est de la mécréance. Puis Allah continue en disant « Mais ceci n'enseignait rien à personne qui n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Ces deux anges n'apprenaient la magie à personne sans les mettre en garde et les avertir et en leur disant « Cet acte-là qui est de la magie, celui qui le fait a certes mécru. » Puis le verset continue en disant « Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Celui qui fait cet acte et meurt dessus n'aura aucune part dans l'au-delà car il sera mort mécréant. » Le sihr par l'intermédiaire de remèdes, de potions et d'objets. Ce sihr se divise en deux catégories. La première catégorie est celui qui utilise des potions et des objets tout en s'aidant des djinns et en les invoquant. Leur sorcellerie est réelle. Ils utilisent des sortilèges ou des filtres afin de nuire, tuer ou séparer le mari de sa femme. Ils prennent des cheveux, une photo ou un vêtement de celui qui souhaite ensorceler, puis invoquent les djinns, se prosternent ou égorgent pour eux, afin qu'ils accomplissent ce qu'ils ont demandé. Allah Azza wa Jal dit وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Dans la sourate 113 au verset 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jal nous ordonne de demander protection auprès des sorcières qui soufflent sur les nœuds. Ceci montre clairement que leur sorcellerie a un impact réel sur l'être humain. Il ne fait aucun doute que ce type de sorcellerie est également de la mécréance, pour les mêmes raisons que la première catégorie. Ce sorcier adore les djinns afin d'obtenir leur aide. La deuxième catégorie est celui qui utilise des objets et des techniques pour tromper les gens. Cela s'apparente à de la sorcellerie, mais il s'agit en réalité que d'illusions et de mensonges, car il n'utilise pas l'aide des djinns, mais uniquement la tromperie et les subterfuges. C'est ce qui est appelé aujourd'hui tour de magie dans les cirques, les médias ou ailleurs. Cette pratique est de la perversion et elle est haram par consensus des savants. Mais si cette personne n'invoque pas les djinns et ne fait aucune adoration pour autre qu'Allah, alors il ne s'agit pas de mécréance. Certains savants l'ont introduit dans les catégories de sorcellerie, car elle entre dans la définition de la sorcellerie dans la langue arabe. Il s'agit d'une chose qui s'est produite dont la cause a été cachée, comme celui qui fait des tours avec des cartes, ou celui qui fait croire qu'il a disparu d'une boîte. Ceci est haram sans l'ombre d'un doute, et ouvre même une grande porte au shirk. Car le magicien qui n'invoque pas les djinns voudra toujours s'améliorer jusqu'au jour où il invoquera les djinns pour réussir à faire des choses qui dépassent la capacité humaine. Les actes qui entrent dans la définition du mot sihr dans la langue arabe. Nous avons vu que le sihr était divisé en deux par certains savants. Un qui est de la mécréance et l'autre qui est de la perversion. La catégorie qui utilise les djinns en les invoquant est du shirk. Celui qui utilise des potions et des objets sans adorer les djinns est de la perversion. Il y a d'autres pratiques qui ont été nommées comme étant du sihr dans les textes. Certaines correspondent au sihr dans le jargon islamique et d'autres dans la langue arabe. Certains sont du shirk majeur et d'autres non en fonction des preuves du Coran et de la Sunna. Parmi ces pratiques, il y a la superstition, les amulettes et les gris-gris, l'astrologie ou encore la médisance. Toutes ces catégories feront l'objet de vidéos, Inch'Allah. Car il est important pour le musulman de maîtriser toutes ces notions pour ne pas tomber dans l'association sans même le savoir. Pour ne pas rater ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comment se soigner de la sorcellerie? D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son remède. » Le musulman touché par cette maladie doit se réjouir de ce hadith, garder espoir et invoquer son Seigneur pour qu'il lui accorde la guérison. Parmi les remèdes les plus efficaces contre la sorcellerie, il y a les remèdes divins. Ils ont un impact direct sur le mal occulte qui touche la personne et l'âme répugnante qui lui fait du mal. Les évocations, les invocations et la lecture des versets permettront de combattre et repousser ce mal, Inch'Allah. Celui qui est touché par ce mal est comme une armée sur le champ de bataille. Plus il s'arme avec la lumière des invocations, des évocations et des versets divins, plus l'armée qui est en face de lui perdra de la force et reculera jusqu'à être anéantie. Le malade doit sans cesse habituer sa langue au rappel d'Allah Azza wa Jal et faire toutes les causes qui empêchent d'être touché par la sorcellerie. Parmi ces remèdes divins, il y a bien entendu la ruqya.
Je vous invite à regarder la vidéo concernant la ruqya. Elle vous permettra d'apprendre à faire la ruqya de manière légiférée. Le lien est dans la barre de description. Le deuxième remède consiste à faire partir la sorcellerie en enlevant le sortilège. Comme nous l'avons cité précédemment, certains sorciers utilisent des nœuds et des filtres. Celui qui arrive à trouver ce sortilège doit le détruire afin de rompre le sort. Le troisième remède est l'utilisation de médicaments licites. D'après Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui déjeune le matin avec cette date d'Al-Ajwa, rien ne pourra le nuire ce jour-là, ni poison ni sorcellerie. A noter qu'il est strictement interdit d'aller voir un sorcier afin d'enlever un sortilège. Comme nous l'avons cité précédemment, le sorcier est un mécréant qui adore les djinns. Il n'est donc pas permis d'avoir recours à la mécréance ou aux choses illicites afin de se soigner. Le musulman doit prendre les causes licites et légiférées que son Seigneur lui a laissées pour se soigner. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ceci vous permettra de ne rater aucune vidéo et également de faire grandir la chaîne afin de toucher le plus grand nombre. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.